Mathieu Serron et Dorian Abadi pour finir cette semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Mathieu Serron, on va démarrer avec vous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Comment démarre votre journée? Que surveillez-vous ce matin? Ce que je surveille, c'est le comportement global des marchés, notamment les marchés européens qui plient mais ne rompent pas. En témoigne la reprise que nous avons eue ces dernières heures. Alors reprise qui a déjà du plomb dans l'aile, puisqu'on revient significativement en arrière avec les mêmes sujets, toujours en toile de fond, le risque protectionniste américain, l'intensification du conflit en Ukraine, et puis la situation économique européenne qui reste préoccupante. En témoignent les PMI que nous avons eus, PMI français, allemand, il y a quelques instants, avec 22e mois consécutif de contraction pour la France, 29e en ce qui concerne l'Allemagne, donc une situation économique très, très compliquée. Dans ce contexte-là, eh bien, on a un euro qui reste sous pression. Odd disait un euro-dollar au plus bas depuis 13 mois. Les choses vont tellement vite que là, maintenant, on est sur un plus bas depuis 2 ans. Vous voyez, parce qu'on a cassé justement le plus bas du mois d'octobre de l'année dernière. Donc là, on est sur des niveaux d'octobre-novembre 2022. On a également l'or qui progresse fortement cette semaine. On est sur une hausse d'environ 5%, donc on sent qu'il y a de la nervosité, on sent qu'il y a des tensions, et on a un CAC 40 qui, lui, dérive. Il dérive depuis un mois environ. Précédemment, c'était plutôt entre 7350 et 7550, et désormais, c'est plutôt entre 7150 et 7350. Donc moi, comment j'aborde les choses? Eh bien, avec un biais baissier, je continue de privilégier des ventes sur rebond. J'ai d'ailleurs pu le faire ce matin dans la zone des 7275-80, donc je continue de privilégier ce sens-là, considérant que tant que nous sommes sous les 7350, donc justement les plus hauts récents, tant qu'on est sous 7350, eh bien on reste du mauvais côté, avec en ligne de mire, et on a approché cette zone-là, les plus bas du mois d'août, donc la zone des 7100, 7150. Donc tous les niveaux que je vous donne là sont sur le futur échéance décembre. Et puis sous cette zone des 7100, 150, nous entrerions dans une zone d'attraction baissière. Pour l'instant, bon, il y a un petit peu de marge, on aura l'occasion d'en reparler. Mais vous voyez, on a toujours ce biais baissier en cours. Donc moi, ce que je fais, je profite des rebonds pour vendre, mais justement pour profiter de cette phase-là de latéralisation, quand nous avons des retours en arrière, comme ça a été le cas cette semaine, dans cette zone autour des 7150, eh bien, j'achète des calls, vous voyez, pour jouer des rebonds et pour fermer des risques sur des ventes de futurs à venir. Et la nervosité, on la retrouve également sur les actions. Quand vous regardez ce qui se passe sur certains dossiers, Worldline par exemple, qui a fait un plus haut sur plusieurs semaines, qui a fait un plus haut donc hier ou avant-hier sur plusieurs semaines, derrière c'est moins 15. Elior, on est sur 35% de baisse en 2 jours. Donc on est vraiment dans une phase où il faut rester prudent, assez peu exposé. En tout cas, moi c'est comme ça que j'aborde les choses, avec des divergences qui sont extrêmement fortes entre les valeurs. Vous regardez au sein même du CAC, vous avez des dossiers qui sont au plus haut et puis d'autres qui sont au plus bas. Au plus haut, vous avez Schneider, au plus bas, vous avez par exemple Stellantis, vous voyez, et des divergences au sein des places financières avec des marchés américains qui, eux, sont à proximité de leur plus haut historique et se comportent très bien, avec hier aussi une séance très nerveuse à l'image d'NVIDIA. NVIDIA qui a ouvert en hausse de quasi 5% pour être ensuite en repli de 3%. Donc vous voyez, vous avez une volatilité extrêmement forte et un écart entre les extrêmes de 7-8% sur la plus grosse capitalisation mondiale. Donc voilà, des marchés qui bougent fort en ce moment. Et sur le CAC, le message que j'envoie, c'est vraiment de la prudence et de l'opportunisme. Prudence et opportunisme. Dorian, êtes-vous prudent et opportuniste? Lorraine, on termine la semaine avec un CAC 40 à l'équilibre, pour le moment, en tout cas dans les premiers échanges autour des 7210 points. Et surtout, on va s'orienter vers une 5e semaine consécutive de baisse après donc la publication de ces indices PMI d'activité qui ont été décevants ce matin. D'ailleurs, alors la fin d'année approche, c'est vrai, et puis pour le moment, le CAC perd 4%, 4,2% hors dividende depuis le 1er janvier. Si on les inclut, on limite la casse plutôt autour des moins 1,2% depuis le 1er janvier là aussi. Donc pour les prochaines séances, c'est vrai qu'on surveille en fait un petit peu toujours les mêmes niveaux dans ce biais baissier sur le CAC, c'est-à-dire les résistances des 7320 et 7385 points par extension en cas de rebond, et puis surtout en fait les supports des 7170 et 7090 points comme niveau clé pour les vendeurs. Il faut rappeler aussi qu'on se
se rapproche d'une semaine à l'autre en réalité des points bas annuels qui ont été atteints en août autour des 7030 points. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on va également, faute d'actualité majeure, continuer de surveiller les deux grandes actualités technologiques américaines, c'est-à-dire l'évolution de Nvidia. Vous le savez bien, mercredi soir, la première capitalisation mondiale a dévoilé des résultats exceptionnels, mais un petit peu décevants sur certains critères parce que le marché avait des attentes extrêmement élevées, notamment en termes de prévision de croissance pour le quatrième trimestre. Et puis l'évolution d'Alphabet également, la maison mère de Google, puisque hier, le géant américain a signé une baisse de l'ordre de 5%, l'une des pires de l'année, avec cette menace très forte du département américain de la justice qui exige littéralement son démantèlement avec la cession de Chrome et d'autres mesures pour limiter son monopole sur la recherche en ligne. Voilà, donc ce sont un petit peu les sujets chauds du moment à surveiller pour cette dernière séance de la semaine. Transition excellente, Dorian Abadi, puisque Nvidia, Google, on ne sait plus sur quel pied danser. Justement, on va voir ça avec nos deux invités suivants. Dorian Abadi, analyste au PCVM et bourse chez Meilleur Taux. Et juste avant vous, Dorian, Mathieu Serron de chez Galileo Trading. Votre analyse à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Je vous souhaite un très bon week-end.